Ce sujet est vraiment compliqué, hein. Haddad dénonce le contrôle mené par des policiers militaires armés de fusils devant sa porte. Aujourd'hui, Fernando Haddad a donné une interview parce que, voilà, hier, il a participé à un événement au Lago São Francisco, un événement de l'OAB. Le Lago São Francisco se trouve au centre de São Paulo, n'est-ce pas? À la faculté de droit de l'USP, si je ne me trompe pas. Et je crois que c'est bien de l'USP. Donc Haddad a participé à cet événement et il est rentré chez lui. Il habite dans la zone sud de Sao Paulo et il a un chauffeur qui conduit pour lui, n'est-ce pas? En période de campagne, ce n'est évidemment pas Haddad qui va conduire la voiture. Et donc, selon ce qu'il a raconté, merci Anna Rosa pour le cadeau, merci aussi à Alcyone, c'est sympa. Donc, selon ce qu'il a raconté, quand il rentrait chez lui, une voiture de la police militaire l'a arrêté, s'est approchée. Ils ont braqué le projecteur. Ce projecteur qu'ils tiennent à la main, cette lampe torche puissante. Ils ont braqué cette lampe torche puissante à l'intérieur de la voiture. Haddad est resté silencieux. Il s'est dit, c'est peut-être un contrôle de routine, non? La police fait une patrouille et a trouvé la voiture suspecte. Jusque-là, tout va bien. Sauf qu'ils n'ont pas demandé les papiers, ils n'ont rien demandé. Ils ont vu que Haddad était dans la voiture et ils ont continué à suivre la voiture. Ils n'ont pas demandé de s'arrêter. Ils n'ont pas demandé les papiers au conducteur. Ils n'ont pas demandé les papiers de la voiture. Rien. Ils se sont simplement contentés de suivre. Alors le chauffeur a emmené Haddad jusqu'à la maison. Il s'est arrêté là. Haddad est descendu, il est entré chez lui et le chauffeur est reparti. Et la police a continué à poursuivre le chauffeur de Haddad. Pendant 40 minutes, la voiture de police a poursuivi la voiture dans laquelle Haddad se trouvait. D'abord avec Haddad à l'intérieur, puis, une fois Haddad rentré chez lui, avec le chauffeur seul. Le chauffeur a eu peur, il était inquiet. Il est entré dans un hôtel, il s'est garé dans le parking de l'hôtel et il est descendu pour parler avec les policiers. Genre, qu'est-ce que vous voulez? Pourquoi vous me suivez comme ça? Les policiers lui ont juste dit dégage d'ici. Ils n'ont pas demandé de papier, ils n'ont pas procédé à un contrôle. Alors qu'est-ce que c'est? C'est de l'intimidation. Ça, c'est un truc de milicien. Et c'est vrai. Qui aurait cru que qui l'aurait cru, hein? La milice carioca gouvernant São Paulo, la milice s'infiltrant dans la police de São Paulo. Qui aurait pu imaginer une chose pareille? Mais c'est ce qui s'est passé, non? Avec l'attitude de policiers miliciens intimidant Haddad, intimidant le chauffeur, qui est très inquiet, le chauffeur a peur pour sa propre sécurité, parce que ce genre de choses n'est vraiment pas normal, n'est-ce pas? Et donc Haddad a dénoncé cela, n'est-ce pas? Il a dénoncé cela aujourd'hui. Tarcísio de Freitas a été interrogé, n'est-ce pas? Évidemment, parce que ça ne peut absolument pas arriver. Et il est le commandant en chef de la police militaire. Et donc, il est venu avec celle-ci. Tarcísio ordonne à la police militaire d'identifier le véhicule après que Haddad a signalé une poursuite à Sao Paulo. C'est le minimum, non, Tarcísio? C'est le minimum d'ordonner d'identifier le véhicule et de demander ce qui s'est passé, non? Parce que ce genre de choses, c'est de l'intimidation pure et simple. Et ça ne peut pas arriver, décidément. Ça ne peut pas arriver, n'est-ce pas? Et maintenant, on va voir comment cette histoire va se dérouler. Parce qu'il est facile, grâce au système de localisation des véhicules, d'identifier quel était le véhicule qui se trouvait près de la maison de Haddad à cette heure-là. Vers 22h30, à peu près, c'est l'heure que Haddad a mentionnée. Donc, on peut identifier les policiers grâce au système de localisation du véhicule. Et là, oui, il doit être interrogé. Pourquoi avez-vous fait ça? Parce que ce sont des policiers qui soutiennent Tarcísio et qui veulent faire les malins. Évidemment, je ne pense même pas que ce soit un ordre de Tarcísio, un truc comme ça. Non, je n'arrive pas à imaginer que ça puisse arriver. Du moins pas pour l'instant, n'est-ce pas? Si c'était Bolsonaro, j'imaginerais même que ça puisse arriver. Tarcísio, pour l'instant, pas encore, n'est-ce pas? Mais on ne sait jamais. Et puis, le secrétaire à la sécurité publique a aussi dit qu'il allait enquêter, que ça ne peut pas arriver. Enfin, et donc c'est très étrange, c'est vraiment bizarre et c'est aussi très inquiétant d'ailleurs, pour la sécurité de Fernando Haddad lui-même, qui est candidat au poste de gouverneur de Sao Paulo. Et sa candidature doit se dérouler sereinement, il faut continuer d'avancer. Il doit avoir la tranquillité nécessaire pour mener sa campagne et ne pas subir ce genre d'intimidation qui est vraiment absurde. La Cour suprême ordonne au juge de restituer les avantages perçus pour des paiements dépassant le plafond. Voilà, écoutez. Il y a 7 tribunaux de justice dans 7 États différents. Laissez-moi voir si cet article mentionne quels sont ces 7 États. Mais ce sont 7 États différents, regardez. Cuiabá, Goiás, Maranhão, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rondônia et District Fédéral. Ces tribunaux de justice versaient des avantages supplémentaires, mais bien au-dessus du plafond. C'est pas juste au-dessus du plafond, c'est bien au-dessus du plafond. Alors, par exemple, il y a eu un juge, si je ne me trompe pas, de Rondonia, qui a reçu 3 200 000 reais. Et en plus, c'est un juge à la retraite. Il n'est même plus en activité. Il a reçu des salaires et d'autres avantages qui s'élèvent à 3 200 000 reais.
Et alors, c'est tombé entre les mains de qui? C'est tombé entre les mains de Xandao, n'est-ce pas, Alexandre de Moraes? Et là, il a évalué ça et il a dit, c'est vraiment absurde. Et il a fait quelque chose qui n'était jamais arrivé auparavant. Il a ordonné le remboursement de l'argent parce qu'avant, toutes les décisions étaient dans le sens de arrêter de payer, arrêter de payer. Simple. Et maintenant, ce n'est plus seulement arrêter de payer, mais aussi rendre ce qui a été reçu. C'est la première fois que cela arrive, n'est-ce pas? Donc, petit à petit, on remet de l'ordre dans cette histoire, n'est-ce pas? Et puis, il y a d'autres cas, tu vois, un juge au Brésil gagne en moyenne 1 million par an. Et 9 sur 10 touchaient le plafond. Donc 1 million par an, ça fait environ 88 000 par mois. 88 000 reais par mois. D'accord? D'accord? Le plafond est de 46 000. Ensuite, il y a des primes qui s'ajoutent dans tous les sens, plein de primes. Donc la personne finit par gagner cette somme absurde, 1 million par an. Ça, c'est en moyenne, d'accord? En moyenne. Parce qu'il y a des cas exceptionnels où la personne reçoit 500 000 en un mois, 700 000 en un mois. Et ce cas dont on a parlé, où la personne reçoit 3 200 000 reais d'argent public, c'est un scandale, c'est absurde. Enfin, regardez cette nouvelle ici, les amis. L'assurance de personnes a augmenté de 9, a augmenté de virgule pour cent au cours des 5 premiers mois de 2026. Voilà le Brésil en crise. Oui, le Brésil en crise, en faillite, non? En train de partir en vrille. Et donc le nombre d'assurances augmente. Pourquoi le nombre d'assurances augmente-t-il? Parce que les gens ont plus d'argent. Et si elles ont plus d'argent en poche, elles vont dépenser plus, n'est-ce pas? Pour plein de choses, y compris l'assurance vie, et elles souscrivent plus d'assurance vie qu'avant, n'est-ce pas? Regardez, allons-y, il y en a encore ici, il y a encore un super chat à mettre ici. Voyons voir. Voilà, Carla Pacifico qui envoie un cadeau, ma part. Merci ma chère. Elle aussi, c'en est une autre qui est toujours là. Carla Pacifico est toujours ici, toujours en train de faire partie du travail qu'on fait, n'est-ce pas? C'est vraiment sympa aussi. Quintino Suarez Santana. Michel a fait la promotion de son frère pour le Sénat et devrait apparaître par surprise comme vice de Rachadinha. Lula ici à Sao Bernardo do Campo le 16 août 2026. Le frère ne sera pas suppléant, non? Parce que jusqu'à présent, elle a été lancée à la Convention comme candidate au Sénat, non? Et puis, le colistier est déjà connu, c'est Alfredo Gaspar. Est-ce qu'on peut changer? C'est encore possible. Jusqu'au 15, il y a le temps. Mais rien n'indique que ça ira dans cette direction. Du moins, pour l'instant, rien n'indique cela, n'est-ce pas? Alors attendons, Quintino. Zarif Siman. Ricardo, je ne fais pas confiance à Tarcisio. Haddad doit faire attention. Je suis tout à fait d'accord. On ne peut pas faire confiance à un type qui utilise la police militaire pour intimider l'adversaire, qui utilise le pouvoir qu'il a, qui n'est pas petit, n'est-ce pas, pour pouvoir intimider un adversaire politique qui est vraiment le seul à menacer la réélection de Tarcisio. Parce qu'en fait, il n'y a que 2 candidats à Sao Paulo. D'ailleurs, le premier débat n'a réuni que ces 2-là, n'est-ce pas? Parce qu'il n'y a aucun autre candidat de poids qui brigue le poste de gouverneur de l'État de São Paulo. Ceux qui étaient là ont retiré leur candidature. Ils ont décidé de briguer un mandat de député fédéral et ne vont pas se lancer là-dedans. Donc il ne reste que Haddad, Tarcisio et une bande de petits candidats qui ne comptent même pas dans le vote, ils n'apparaissent même pas dans les pourcentages des sondages, tellement ils sont insignifiants.